Mais c'est l'Ardenne, c'est avant tout un endroit de convivialité, de partage, un endroit où on s'y sent bien, où on a envie d'être avec les autres. Il y a quelques mois, j'ai été contacté par Jacqueline, Noël et Denis pour réaliser un petit documentaire pour les 10 ans du sel dans les Ardennes. Alors voilà comment a commencé mon aventure. Je me suis d'abord retrouvé à la fête des jardins à Charleville-Mézières. Là-bas, il y avait des activités ouvertes à toutes et à tous où les membres du sel partageaient leur savoir et leurs connaissances. Parce que tout ça, c'est l'une des idées du sel Ardennes. On a pu découvrir les kokedama, des boules de mousse avec des plantes, mais aussi des papiers qu'on a pu faire de nos propres mains avec des graines. Mais globalement, on a discuté jardin. En fait, la première idée du sel que j'ai eue et qui est essentielle, c'est le partage. Parce que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ce jour-là, toutes sans exception, ne voulaient que passer un bon moment. Pouvoir montrer aux autres tout ce qu'il était possible de faire avec quelques bouts de ficelle, de la mousse, de la terre, du papier, des graines et un petit peu de savoir-faire et de technique. On a des adhérents, des cellistes qui vivent en appartement, donc qui n'ont pas la possibilité d'avoir des plantes aromatiques. Donc nous on profite un petit peu de ce lieu pour... là on va replanter de la menthe, et puis on fera un carré où on mettra des aromatiques, comme ça quand ils viennent ils peuvent se servir. Ensuite j'ai pu assister à l'une des activités organisées par le sel Ardennes. Tous les 3e samedis du mois, c'est le Repair Café. C'est en fait un nom pour plusieurs choses. Il y a un atelier de réparation pour les objets électroniques, un autre pour les vêtements, et un autre avec la grainothèque. Et à chaque stand, il y a des personnes qui vont aider à réparer, aider à fabriquer, aider à comprendre. Et c'est justement le mot de sel Ardennes, aider. C'est là que j'ai rencontré Jean-Claude, un des réparateurs qui m'a expliqué ça. On est tous issus de différents milieux, il n'y a pas forcément des professionnels plus manuels que les autres. Tout le monde a un savoir. Tout le monde a un savoir informatique, un savoir intellectuel, un savoir plus manuel, un savoir... Voilà. Donc, le but c'est d'échanger et donc c'était vraiment le but du sel à l'origine. Après tout ça, j'ai été invité à aller à une petite journée organisée par le sel, avec des jeux pour les petits et pour les grands. Ensuite, on a mangé un délicieux cochon grillé. Tous les membres pouvaient ramener des objets et des choses qui seraient des cadeaux. Et après, chaque objet s'est vu être assigné à un numéro, puis tout le monde pouvait piocher un numéro et obtenir ainsi un cadeau. Et toute cette soirée était remplie de bonheur, de rire, de discussions et autres. C'était l'esprit de convivialité. Le cap des 10 ans, c'est effectivement hyper important. Ce que je peux retenir, c'est vraiment l'investissement de tous les cellistes qui étaient là, parce que c'était une période déjà de vacances. Leur investissement, leur désir d'être ensemble, de partager, de communiquer, de développer encore ce bel exemple de partage. Les Repair Cafés sont arrivés dans les Ardennes avec le soutien de Patrick, un homme belge qui a eu l'idée de permettre ce concept dans plein d'autres endroits. Voilà ce que Patrick nous raconte lorsqu'il nous présente le Repair Café. Bon, le but du Repair Café, c'est la chose suivante, c'est les gens viennent avec des choses à réparer. Ça peut être des appareils électroménagers, ça peut être des machines à coudre, ça peut être aussi de la couture, ça peut être n'importe quelle réparation. Et on travaille un peu ensemble avec les gens. Et ça marche bien parce que c'est à but non lucratif. Ça, c'est le concept de l'Hyper Café. Moi, ça me fait penser que toutes les personnes de sel Ardennes représentent quelque chose. La ténacité. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais dans sel Ardennes, sel ça veut dire système d'échange local. Parce que tout début de cette aventure, il y a 10 ans donc, les créateurs du sel ont décidé de créer une nouvelle monnaie qui représenterait du temps. Cette monnaie, pour refléter l'élément que veulent le plus les Ardennais, c'est le soleil. Et un soleil correspondait à 60 minutes de travail. Par exemple, aller aider quelqu'un à tondre sa pelouse, faire un cours d'anglais à quelqu'un qui part aux États-Unis, ou apprendre à quelqu'un à coudre pendant 1 heure, ça coûtait un soleil. En fait, la conception initiale du sel, c'était l'échange. Alors au départ, on avait effectivement le soleil, donc c'est des rondelles de bois avec un soleil imprimé dessus.
Et on se promenait tous avec notre soleil. Et quand on faisait un échange, et puis on donnait un soleil à l'autre. Et puis quand on recevait quelque chose, on recevait 1 ou 2 soleils. Donc le soleil, c'est 1 heure d'échange, ou c'est la valeur qu'on donne à un objet. On se dit, une baignoire pour bébé qu'on a récupérée, ça vaut 2 soleils. Donc on donne 2 soleils à la personne qui nous a fait le lien. C'est une monnaie fictive, entre guillemets. Enfin, au travers de ces 10 années d'aventure, le Célarden a su rester soudé, avec tous les événements organisés, tous ces moments, ces ateliers qui sont maintenant devenus pérennes. C'est grâce à la solidarité de toutes et tous à vouloir agir de manière plus écologique et sociale dans tout ce que l'on fait pour s'entraider et améliorer notre avenir et celui des autres. Bon, je crois qu'il est temps de conclure cet éloge du sel. Avec toute cette évolution depuis 10 ans, à voir le sel grandir, que ce soit dans les activités qu'il propose, de voir que d'autres sels ouvrent dans les Ardennes et en France grâce à Célarden, voir le nombre de membres augmenter à vue d'œil pour arriver jusqu'à plus de 300 membres, c'est ce qui fait le plus plaisir et qui rapproche le plus. Et si on regroupe toutes les initiales des mots que j'ai pu prononcer pendant ce documentaire, on retrouve le mot pacte. C'est pour tous les pactes que les membres du sel partagent, la bienveillance, le bonheur, l'entraide et le bien vivre ensemble, c'est ce qui relève de tous les liens créés entre ces personnes, ces choses apprises, ces échanges. Et pour conclure ce documentaire, je pense qu'il est maintenant temps de souhaiter un joyeux anniversaire à Célarden. Alors tous ensemble, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, nous demander ? Eh ben, je voudrais que le sel puisse durer le plus longtemps possible, et qu'on puisse faire partager auprès de l'ensemble de la population, si je puis dire, ces idées de partage, d'échange et de solidarité et de convivialité. Ok. Et n'oublions jamais. Célarden, c'est la vie.